Salut les apprentis juristes! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment réussir l'entretien parfait pour un stage en cabinet d'avocat. On rejoint tout de suite Léa au cabinet Wilson & Wilson. Donc voilà, moi je suis Léa et je suis en M2. Je vais me préparer pour passer un entretien chez Wilson & Wilson, donc un cabinet américain, et j'espère être prise dans leur équipe corporate. Quelques conseils pour débuter. Arriver 10-15 minutes avant l'heure indiquée de l'entretien. Prévoir de quoi noter pour se donner une contenance et montrer son sérieux. La première impression du recruteur est souvent déterminante. Voici quelques conseils pour débuter l'entretien. Bonjour, Madame Dupont. Oui, bonjour Julia, collaboratrice. Une poignée de main ferme montrera votre détermination et votre assurance. Viens me suivre? Oui. Bonjour, enchantée. Bonjour Léa, Arthur Sauzé. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Attendez que l'avocat vous propose de vous asseoir. Est-ce que vous voulez un café? Je veux un verre d'eau, s'il vous plaît. Un verre d'eau? Attendez que l'avocat débute l'échange. Faites également attention à votre gestuelle. Ne touchez pas vos cheveux ou votre stylo. Ne bougez pas sur votre chaise. Ne croisez pas non plus les bras. Positionnez vos mains sur la table et ancrez vos pieds dans le sol. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui, Léa. Donc moi je m'appelle Arthur, je suis associé du département corporate de chez Wilson, cabinet d'affaires international, full service, c'est-à-dire qu'on a des départements IP, social, corporate, tax. Est-ce que je vais se présenter? Donc moi je suis collaboratrice senior au sein de l'équipe corporate. Je travaille au sein du cabinet Wilson & Wilson depuis 4 ans. Le cabinet est vraiment une structure... Alors peut-être arrêter de parler de nous. Ce qui nous intéresse, c'est vous aujourd'hui. Donc est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, parler de votre formation, vos différentes expériences? Il est important de bien connaître votre CV. N'écrivez pas quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous ne savez pas. Préparez les éventuelles questions pièges sur votre CV. Donc moi c'est Léa Dupont, je suis originaire de Dijon et je suis venue faire mes études de droit du coup à Paris, donc à la Sorbonne, l'université Paris-Canton-Sorbonne. J'y ai fait ma licence, par la suite un master 1 de droit des affaires. J'ai ensuite passé durant l'été dernier le CRFPA, donc, que j'ai obtenu, et là actuellement je suis en master 2, master de droit des affaires. Au niveau de mes expériences professionnelles, j'ai commencé à la fin de ma L1 par faire un petit stage d'été en service juridique au sein de la Garde Active. Par la suite, l'été d'après, j'ai fait un stage au sein du ministère du Travail, donc également en service juridique. Ensuite, l'été d'après, j'ai fait un stage à la chambre 5.1 de la Cour d'appel, donc en droit de la concurrence. Donc ces 3 stages, c'était parce qu'en licence, c'est très compliqué de décrocher des stages en cabinet. Je voulais également être sûre, tout en ayant en tête que c'était l'avocature qui m'intéressait, être sûre que les autres voies de profession en fait, juridique ne m'intéressaient pas plus ou ne pas avoir de regrets derrière. Voici quelques conseils pour se présenter lors de l'entretien. Il est important de parler de vos formations et expériences en lien avec le stage afin de prouver que vous correspondez au profil recherché. Excusez-moi, je vous coupe juste pour bien comprendre. Là, donc jusqu'à présent, vous n'avez pas fait de stage en corporate? Parce que là, vous postulez au sein de l'équipe corporate. Non, parce que actuellement, en fait, je suis en stage dans un cabinet MPX. Ah oui, d'accord, MPX, je connais très bien. L'appeler, il n'y a pas de souci. Oui, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Et du coup, ça vous plaît? Qu'est-ce que vous faites chez MPX? Du coup, sur le petit corporate qu'il y a à faire, sur la rédaction des PV, toute la documentation sociale des sociétés, augmentation de capital, préparer la documentation afférente à l'opération. Ok, très bien. Et alors, il y a beaucoup de cabinets aujourd'hui sur la place de Paris qui offrent des stages en corporate. Pourquoi est-ce que vous nous choisirez, nous, et pourquoi notre équipe, particulièrement notre cabinet? Cette question permet de se démarquer d'un autre candidat. Il faut donc une réponse personnalisée et vous renseigner sur le site internet du cabinet d'avocats et sa page LinkedIn. Ce que je trouve intéressant chez vous, c'est que comme vous le disiez tout à l'heure, vous me parliez des dossiers que vous aviez, des dossiers avec des clients internationaux, etc. Et pour autant, vous n'avez que 2 associés et 6 collaborateurs. Donc je pense qu'en tant que stagiaire, c'est là où on peut apprendre le plus parce qu'on va être vraiment intégré à votre équipe. D'autant plus que j'ai cru comprendre que vous conseillez pas mal un peu des managers dans les opérations
Et c'est quelque chose qu'on a entendu parler en cours à la Sorbonne, on a eu un séminaire dessus et ça m'intéresse beaucoup. Maintenant, une petite question un peu technique. Si jamais demain, je viens vous voir et je vous dis écoutez Léa, il y a un vite à faire, je vous demande de revoir les contrats commerciaux, qu'est-ce que vous regardez en priorité? Dans certains cabinets, les avocats posent des questions techniques. Si vous n'avez pas la réponse, ne paniquez pas et montrez que vous savez raisonner en droit. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai plutôt fait du petit corporate, donc j'ai jamais fait d'audit en stage. Je pense que dans les contrats commerciaux, il faudrait plutôt faire attention à leur régularité, voir s'il n'y a pas des clauses qui nous semblent anormales. Donc il faudrait faire attention, je pense, aux dates, voir par exemple si le contrat est toujours en vigueur, quelles ont été les parties du coup. Est-ce que vous pourriez nous donner 3 qualités et 3 défauts qui vous définissent? La question piège. Préparez une liste de défauts et de qualités avant l'entretien. Pour les qualités, essayez de les relier avec votre expérience professionnelle. Peut-être un peu trop perfectionniste, du coup j'ai peut-être un peu de mal à rendre par exemple une recherche, à être sûre de moi parce que j'ai envie de tout vérifier, d'être sûre que j'ai bien... Enfin oui, que tout est parfait. Bon, perfectionniste, faut avouer qu'on le saura à chaque fois. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il te plaît, un vrai défaut? Je pense qu'il y a quelque chose qu'on a pu me reprocher, notamment dans mes premiers stages, c'est que je manque un peu d'organisation. Et des fois j'ai du mal du coup à gérer un peu les priorités, notamment quand je travaille avec plusieurs personnes. Mais pour ça, j'ai mis en place certains trucs, j'ai mis des rappels sur Outlook pour me rappeler les deadlines, j'ai un petit carnet où je note tout pour essayer d'avoir une meilleure organisation. Et c'est des réflexions qu'on m'a un peu moins faites ces derniers temps, mais je pense parce que j'ai essayé de mettre les outils en place pour pallier ces défauts. Do you speak English? Si vous postulez dans un cabinet anglo-saxon, avant l'entretien, préparez-vous à vous présenter, à expliquer vos expériences et vos centres d'intérêt en anglais. Yes, of course, you can switch in English if you want. So you worked at La Croix-Rouge. Can you tell me more about this experience? When I arrived in Paris in the first place, I met some people volunteering for the Croix-Rouge and they offered me to join them. And I think it's really important to do something different than the law. And volunteering is a good way because you can meet people working in volunteering charity. Ok, très bien, merci beaucoup Léa. Est-ce que vous avez des questions pour finir? Non, je pense que vous avez tout dit. Attention, il est important de poser au moins une question afin de montrer votre intérêt pour le cabinet. Voici quelques exemples. Vous n'avez pas une petite question sur la rémunération par exemple? Oui, je n'osais pas trop la poser. Il me semble comme ça que c'est entre 1000 et 2000. Ah, ça a bien changé parce que moi, à mon époque, c'était 500 €. Ah oui. N'hésitez pas à demander le montant de la gratification pour votre stage. Les avocats ne la connaîtront pas toujours et vous renverront parfois vers les RH. Ok, très bien. Merci beaucoup Léa. Merci beaucoup. Merci d'avoir aussi. Montrez votre intérêt pour le stage du début jusqu'à la fin de l'entretien, en posant notamment ces quelques questions. Quand est-ce que je pourrais espérer une réponse de votre part? Je pense d'ici une quinzaine de jours. On a encore d'autres candidats à voir, donc on reviendra vers vous d'ici une quinzaine de jours. Ça vous va? D'accord, parfait. Merci beaucoup. Merci Léa, au revoir, à bientôt. À très bientôt. Bon courage, au revoir. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube et la semaine prochaine, comment relancer la structure après l'entretien.